Le jeudi soir, c'est after work. Sauf que ce soir-là, ma soirée a été annulée. J'en ai profité pour m'inscrire à un cours de yoga en dernière minute. Sauf que c'était pas un cours de yoga comme les autres. C'était une véritable expérience spirituelle et introspective. Cela fait plusieurs années que je pratique le yoga et j'ai testé pas mal de choses, que ce soit des pratiques douces ou dynamiques, tantôt plus sportives ou spirituelles. Mais le Kundalini Yoga, c'est encore tout autre chose. Ça a commencé par la disposition de la salle. Habituellement, les tapis sont alignés verticalement les uns à côté des autres en face du prof, et là on a créé une sorte de fleur de tapis autour du prof. L'idée par là, c'était de créer plus de communion et de faire mieux circuler les énergies. La prof nous a ensuite invités à piocher 2 cartes avec des images et des citations inspirantes. L'une pour donner une intention à la pratique et l'autre pour repartir et méditer dessus. Puis elle nous a donné des feuilles de chant. Des feuilles de chant. Gros flashback des cours de solfège, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai l'habitude de chanter le Om en ouverture et en clôture de pratique, mais des chants complets en sanskrit, ça j'avais jamais fait. Et j'avoue que c'était un peu intimidant à première vue. La prof nous a ensuite expliqué le principe du Kundalini, qui est un yoga très centré sur la respiration et les énergies, un peu plus que sur les postures à proprement parler. J'étais là pour tester, alors je me suis laissée emporter par le flow des musiques et des chants. C'était un peu intimidant au début, mais je me suis dit, quand faut y aller, et autant vivre l'expérience pleinement, sans arrière-pensée. Alors c'était pas du tout naturel au premier abord. Moi ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'être plongée dans la pénombre et d'avoir ces chants et ces musiques très fortes qui résonnaient avec des rythmes répétitifs qui invitaient vraiment à se recentrer sur soi et à une sorte d'évasion finalement. Et donc avec cette musique très forte, même en étant timide, finalement on peut petit à petit se lâcher et voir les résonances que ça fait en nous. A posteriori, je me rends compte que c'est quand même une drôle d'expérience parce que je trouve qu'en tant qu'adulte, on a peu d'occasions de chanter en groupe comme ça. Éventuellement, on chante tout seul dans sa salle de bain ou à des concerts, mais c'est pas une expérience qu'on fait régulièrement, en tout cas pour ma part, alors que je le faisais assez régulièrement étant ado quand j'étais à des cours de solfège par exemple. Et donc finalement, je trouve que c'était une expérience intéressante sur ce point de vue-là, parce que ça fait résonner des choses en nous qui sont rares dans notre vie d'adulte, et j'ai trouvé ça très beau en fait, la communion des chants de tout le groupe. Un des objectifs de cette séance était d'enlever les masques et les couches derrière lesquels notre moi s'enferme pour se reconnecter à notre vrai moi profond. On peut adhérer à cette façon de penser ou pas du tout, mais de mon côté, c'est vrai que j'ai voulu prendre pleinement part à l'expérience et me laisser emporter par le flot des chants, de la respiration et ce que ça a provoqué en moi pour vivre pleinement l'expérience et peut-être en retirer des choses positives. À un moment, on s'est levé et on s'est mis à danser like nobody's watching, vraiment de manière complètement intuitive, sans mouvement, sans chorégraphie, juste par se laisser entraîner par le flot de la musique. Alors c'est encore une fois un peu intimidant au début, mais finalement avec la respiration et les exercices de chant qu'on a fait avant, je me suis vraiment laissée entraîner, j'ai fermé les yeux et c'était beaucoup plus facile de bouger, de laisser mon corps s'entraîner un peu vraiment spontanément sans réfléchir par rapport à la musique, et j'ai trouvé ça super chouette. En somme, je dirais que c'est une expérience plus méditative que physique au sens sportif du terme, mais qui m'a permis de relâcher pas mal de tensions et de me reconnecter un peu à mon enfant intérieur via la danse, les chants notamment. Alors on en parle souvent de se reconnecter à son enfant intérieur et c'est très bien je pense, mais concrètement comment on fait, c'est pas très intuitif. C'est vrai qu'à la réflexion, en fait en tant qu'adulte on passe notre temps à trouver des manières de se comporter correctement en société et d'une certaine manière on se met dans des cases pour ne pas passer pour un marginal. Donc, de ce que j'ai pu expérimenter, le yoga Kundalini offre une opportunité de se détacher de nos masques d'adultes, nos masques de normalité,
pour aller chercher une autre part de nous-mêmes qui est souvent enfouie derrière les conventions de la société et de la normalité. Je ne ferai pas ce type de yoga toutes les semaines parce que je préfère me concentrer sur des pratiques peut-être plus conventionnelles mais surtout plus physiques qui me permettent de vraiment voir mes progrès en mobilité, en force, en équilibre. Mais je pense qu'une expérience de Kundalini 2-3 fois par an, c'est un moment de retour à soi qui peut être très intéressant et que je conseille. Pour moi, la conclusion, ce serait celle-là, c'est que le yoga Kundalini, c'est une méditation en mouvement. Autant je trouve ça assez compliqué de s'asseoir et de fermer les yeux, de rester sans bouger et essayer de ne pas penser, en tout cas de ne pas se faire perturber par des pensées parasites pendant 1 heure, autant le yoga Kundalini, en étant une expérience méditative mais par le mouvement, il y a un côté instant suspendu qui fait qu'on ne voit pas passer le temps tout en faisant une expérience méditative intense. Et pour moi, ça vaut le coup d'être vécu. Pour vous en parler différemment, j'ai invité la professeure de yoga Emeline, grâce à laquelle j'ai découvert cette forme de yoga, à répondre à quelques petites questions sur la pratique, les bénéfices qu'elle en retire. Donc je vous laisse sur cette petite interview de fin de vidéo. Pour commencer, ma première question, ce serait est-ce que tu peux te présenter déjà qui tu es, de la manière dont tu le souhaites Ok, alors qui je suis Je m'appelle Emeline, je suis coach sportif depuis plus de 15 ans. Je suis tombée dans le yoga assez vite, je crois au bout de peut-être 14 ans. Ah ouais. Enfin, il y a à peu près 14 ans sur les premiers cours. Et je me suis dit, waouh, je pense qu'il faut que j'aille là-dedans. Mais si je vais là-dedans, en fait, je sais que j'aurais plus envie de faire que ça. Et là, j'ai d'autres choses en fait à découvrir. Donc j'ai attendu un peu, j'ai pratiqué un petit peu de manière plus ou moins régulière. Et après, ça m'a clairement appelé où j'avais vraiment besoin de me mettre là-dedans. Et effectivement, j'ai tendance à me mettre beaucoup plus maintenant dans le yoga. Sur le yoga que sur le coaching sportif. Et les deux, mais quand même principalement sur le yoga. Ok. Et le Kundalini particulièrement ? Ah, mais le Kundalini, c'est... alors, il n'y a pas de hasard, mais clairement, de base, j'avais entendu que des trucs pas très cool sur le Kundalini, même dans mes propres formations. Donc, mais vraiment que c'était un truc de perché, je voulais qu'on en parle. C'est une grosse secte. Et de base, j'aime bien me faire mon idée par moi-même. Et vraiment par pur, entre guillemets, hasard, je ne crois absolument pas... Enfin, pour moi, tout est destiné. Enfin, il y a beaucoup de choses, en tout cas, dans notre chemin de vie. Le hasard s'est mis sur ton chemin, quoi. Ouais, exactement. Une grosse coïncidence. Et en gros, j'étais bénévole dans une... c'était un week-end de yoga, un gros événement. Et c'était pour placer les gens, les corriger, les ajuster, parce qu'il y avait énormément de monde. Et il y avait un cours de Kundalini avec Carole Issa. Carole Issa, qui est mon gourou. Okay. Et quand j'ai vu ça sur le planning, je me suis dit, waouh, c'était vraiment sur un temps où j'étais censée ajuster les gens et corriger, ou accueillir, je sais plus. Et j'ai vu avec une de mes copines, je lui ai dit, écoute, je sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse. Est-ce qu'on peut s'arranger ? Elle m'a dit, ouais, mais t'inquiète, il n'y a pas de problème. Moi, parce qu'on pouvait du coup suivre quelques cours dans ce week-end-là. Mais ça a été une révélation, mais vraiment. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est absolument ça qu'il faut que je fasse. Donc j'ai été la voir à la fin du cours, elle m'a donné ses coordonnées. Tous les mercredis, j'allais à l'autre bout de Paris pour aller suivre ses cours dans son appart chez elle. Et c'était une période en plus où j'étais pas forcément... j'étais suite à une rupture et j'avais juste envie d'être trop bien et d'avoir tous les outils justement pour me dire, il faut vraiment que je sois trop bien. Et si j'avais regardé ce cours, vraiment juste de l'extérieur, si j'avais pas vécu l'expérience, comme j'ai des potes qui ont regardé, qui m'ont dit attends, mais c'est chelou ce truc. Oui, vu de l'extérieur. Mais ça se raconte pas, ça se regarde pas, c'est vraiment une expérience, c'est comme la vie, la vie tu la regardes pas, tu vis ton truc. Et ça a bougé mais tellement de choses chez moi. Je suis quelqu'un d'autre, je pense vraiment depuis. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non mais vraiment. Waouh. Mais ça libéré, en fait, ça te libère tellement de choses. L'intention vraiment du Kundalini, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle le Satnam. Donc Sat, ça correspond à la gorge, le Nam au cœur, et c'est vraiment ta véritable identité. Au fur et à mesure des années, on met plein de masques auprès de la société pour rentrer dans des cases, et nous-mêmes, on ne sait plus du tout qui on est. Et le Kundalini, ça te permet d'aller vraiment te reconnecter à qui tu es. Donc à prendre de meilleures décisions, à savoir vraiment quels sont tes besoins, à t'encadrer des bonnes personnes,
et aller libérer tous les trucs un peu limitants, tous les schémas répétés que tu continues à refaire et refaire au fil du temps. Comment tu répondrais aux gens qui voient ça genre hyper perché, peut-être trop spirituel pour certains Alors après, il y a un côté... C'est quoi la bonne manière d'appréhender le Kundalini en fait finalement quand on... Voilà. Quand on connaît un peu le yoga ou pas, parce que pour moi c'est vraiment... c'est comme si c'était un autre truc quoi. C'est pas vraiment du yoga, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant c'est le yoga originel. Parce qu'il vient vraiment tout englober. C'est quand même une pratique qui est physique. Hein. Ça peut être en fonction des kriyas, des pratiques qui sont extrêmement physiques. Si c'est pas sur l'aspect spirituel, moi de base, je suis aussi. Enfin, j'ai juste senti que ça me faisait du bien. Ouais. Ça n'a pas été. Alors, moi, j'ai un côté très spirituel, donc je suis très ouverte à ça. Mais je me suis juste dit, waouh, je sais pas pourquoi ça me fait autant de bien, mais ça me fait du bien en fait. Ah ouais. Donc c'est juste le fait d'essayer. Tu l'as expérimenté. Mais c'est ça en fait, de vivre et de voir au fur et à mesure en fait le bien que ça te fait, tout ce que ça vient libérer chez toi. T'as pas besoin d'y croire en fait. T'as pas besoin de savoir pourquoi ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Ça te fait en du fait. bien et kiffe quoi. Voilà, c'est ça. Tu tombes amoureux de quelqu'un, tu sais pas pourquoi t'as amoureux, mais juste ça te fait du bien et en fait il y a un truc et t'as pas besoin de te dire mais alors du coup si j'analyse vraiment non, c'est comme ça. C'est une très bonne métaphore. C'est. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Donc oui, il faut quand même être assez ouvert dans le sens où tu as quand même des chants de mantra, des choses comme ça, donc il faut être... Après, t'es pas obligé de chanter, hein. Tu peux très bien te poser et juste écouter et profiter des vibrations des mantras. Hein. Et j'avoue que moi, c'est ce qui m'a un peu déstabilisée au début parce que je pense qu'en fait, dans notre vie d'adulte, on chante jamais, tu vois, en groupe. Sauf si t'es dans une chorale, mais ce qui n'est pas mon cas. Au karaoké, en fin de soirée, quand t'as bu. Ouais, voilà, mais c'est avec tes potes. Là, on se retrouve dans une salle avec des inconnus et on se met à chanter en sanskrit. Ça peut être un peu déroutant, tu vois. Même. Ah ouais, d'accord. C'est un peu le même bail. Hein. C'est le cousin du sanskrit. D'accord, ok. Tu me donneras le nom parce que je vais jamais réussir à le retrouver. Ça marche, t'inquiète, je te donnerai. J'avoue que c'est un peu perturbant. Moi, je me suis laissée aller en me disant, bon, je suis là pour expérimenter le truc, vas-y à fond. Mais j'avoue que c'est un peu rebuter ou se dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. J'étais venue pour faire mon chien tête en bas et c'est tout, quoi. Oui, on a des gens parfois qui pensent à arriver même dans une pratique qui ressemble au vinyasa et qui se retrouvent effectivement assis en tailleur, à faire des respirations ou être... là, on sort complètement de l'aspect... Le corps physique est un outil qui va nous permettre de travailler autour de l'énergie et ce qu'on appelle les différents corps qu'on a autour du corps physique, donc au-delà du corps. Et par la vibration et le souffle, on va permettre à l'énergie en fait de recirculer et de libérer les blocages. Donc le chant, c'est un outil qui est... mais même quand tu chantes dans ta salle de bain le matin, c'est hyper libérateur. Oui, c'est une chanson c'est que tu sûr. peux écouter et même à chanter. Voilà, ça vient vraiment libérer des choses par les vibrations. Donc au début, on n'était pas prêt à chanter. Et au fur et à mesure, tu te libères. Et je vois moi dans mon cours, la musique est quand même très forte. Et les gens, voilà, c'est une forme de karaoké de mantra, quoi. Ouais. Non, mais franchement, ça m'a aidé d'avoir la musique très très forte. Et moi, par exemple, jamais, pour moi, chanter, c'était impossible. Si je devais chanter dans un groupe, tu m'entendais à peine. Et quand j'ai passé ma certif là, de Kundalini, mon prof me dit, waouh, par contre, tu chantes vraiment beaucoup trop plus fort que le groupe, tu chantes trop fort. Et là, je me suis dit, mais what? T'as changé. C'est-à-dire, mais je me disais, mais c'est fou en fait. Déjà, j'arrive à tellement en fait maintenant à prendre confiance et à me dire, ok, que putain, tu chantes trop fort. Je me dis, mais en fait, je me dis, waouh, j'ai guéri des trucs quoi. Ouais. Et toi, c'est quoi le truc qui t'a un peu perturbé, peut-être lors de ta certification ou, parce que moi, quand j'ai parlé à une amie du Kundalini, elle me dit oui, c'est le yoga où tout le monde est en blanc. Je suis là, quoi? En tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vécu, mais toi, c'est quelque chose que tu connais, en tout cas, ce truc-là? Oui, clairement. Okay. Ouais, normalement, t'as les cheveux qui sont recouverts d'un turban blanc, et t'es habillée en blanc, en tout cas, même si pas forcément pratiqué, mais pour enseigner. Ok. C'est vrai que là, je le fais plus, ou moins, mais quand j'ai commencé à enseigner, je m'habillais systématiquement en blanc. Ok. C'est plus facile l'été que l'hiver. Ouais. Quand t'as un petit pantalon ouvert, blanc, et qu'il fait trop froid. Ça, moi, ça m'a pas du tout perturbée, parce qu'au contraire, c'est hyper beau. On était tous, en fait, habillés juste en blanc. Effectivement, on avait un truc sur la tête. C'est quoi la signification qu'il y a derrière, du coup? La signification, c'est juste pour préserver, en fait, ton énergie. Le blanc, c'est une couleur qui est complètement neutre.
Donc c'est le signe aussi de pureté. Le Kundalini, c'est un nettoyage. Donc, voilà, signe de pureté. Et tu vas pas être perturbé en fait, par autre chose que ta méditation. Tu as les yeux fermés, les gens sont habillés en blanc. Ça ne te perturbe pas le blanc. Tu n'as pas de motif, de couleur, de trucs. Oui, c'est ça. Comment tu t'es formée et comment ça s'est passé? Mais jamais de la vie, j'aurais pensé être prof de Kundalini, moi. Et en fait, un matin, j'ai beaucoup de révélations quand je me brosse les dents. Dans ma cuisine, le matin, au petit-déj, vers 5h. Et je me suis dit, waouh, mais en fait... je veux enseigner ce truc, mais vraiment, c'est venu de nulle part. Révélation du matin. Oui. Je suis très inspirée quand je me lave les dents. C'est un nettoyage, c'est un cria. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était évident. Et là, mais vraiment, sur un coup de tête, dans les 10 minutes, j'étais en train de chercher des formations de partout. J'ai envoyé des messages à la terre entière pour avoir quelle était un peu la bonne formation, les bons trucs, parce que il y a un peu comme partout. Oui, c'est pas évident de trouver n'importe quoi. Et je voulais vraiment le faire en France, pas forcément en Inde, parce que c'est quand même un yoga qui est particulier. Ça s'est fait en fait naturellement. J'ai eu les réponses que je voulais une formation bienveillante. Et voilà. Et après, go pour la formation. Donc je suis arrivée avec mon ego en mode je suis déjà prof de yoga et coach, je vais enseigner le Kundalini. Je me suis pris une grosse claque. Mais oui. À quel niveau? Mais en fait, parce que je me suis dit waouh, mais en fait cette formation, il faut déjà que je la prenne pour moi parce que parce qu'en fait ça générait tellement de trucs chez moi. Parce qu'une semaine de Kundalini non-stop, où toutes les 4h du mat, tu pratiques, tu lis les livres sacrés, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça en fait. Mais ouais, à chaque fois j'étais quelqu'un d'autre quoi. Ah ouais. Ouais. De toute façon après chaque formation de yoga, mais formation de Kundalini c'est costaud quand même. De pouvoir l'enseigner, ça c'est un cadeau. Ah ouais. De pouvoir le transmettre, de voir les gens aussi, ce que ça fait chez les gens. C'est un outil qui est hyper puissant. Tu le considérerais comme un outil de développement personnel? Clairement. En fait, on parle le Kundalini, on dit que c'est une technologie. C'est pas juste une pratique de yoga qui va te faire du bien, oui, mais en fait, chaque kriya, tu as ce qu'on appelle des espèces de, alors je vais pas dire prescription médicale, mais on va dire prescription holistique. Donc tu as tout un enchaînement de postures dans un ordre bien précis, dans un temps bien précis, qui va te permettre de débloquer soit la confiance en soi, les surrénales. Je crois que c'est 8000 kriyas différents, tu vois. Des kriyas? Ouais, donc un kriya, c'est un nettoyage spirituel et énergétique, au même titre que prendre sa douche ou se laver les dents. Prendre sa douche, c'est considéré comme un kriya, c'est un nettoyage physique. C'est, physique et énergétique aussi. Quand tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas ok, le premier truc même pour retrouver de l'énergie, c'est d'aller te laver les mains pour libérer les mauvaises énergies en fin de journée. Ça on le fait assez consciemment ou inconsciemment, mais c'est aussi... C'est pas juste pour les microbes, mais on peut aussi le considérer comme une manière de se débarrasser de la journée et de passer à autre chose. Quoi. Clairement. Clairement. J'essaierai de me laver les mains plus en conscience dorénavant. Oui. Quand tu sens qu'il y a un truc qui est pas ouf, là je vais aller, tu fais couler l'eau, mais vraiment en conscience, ou même si tu as des... parfois, ne serait-ce qu'énergétiquement, même si tout se passe bien, tu as besoin, après avoir peut-être échangé, je crois en plus tu as pas mal de consultations avec des clients, ou entre chaque client, se nettoyer les mains consciemment. C'est pas que c'est une mauvaise énergie, c'est juste qu'il y a beaucoup d'énergie qui brasse, et ça te permet de retrouver l'énergie. Intéressant. Elle est trop forte. Je crois qu'on a fait pas mal de tours de tout ce que je voulais voir. Écoute, si tu as un mot de la fin par rapport au Kundalini et... Le mot de la fin, en fait, je pense que ça se raconte pas, ça se vit. Ça se vit, ouais. Faut juste, en fait, c'est comme tout. Au pire, c'est quoi? C'est 1h30 de sa vie. C'est ça. Ça peut changer ta vie. Vraiment, si j'étais restée, moi, sur... c'est un truc de perché et... en fait, je serais passée à côté vraiment clairement pour moi, de ma mission de vie aujourd'hui qui, ça m'a transformée. Et si je ne l'avais pas rencontré par là, j'en rencontrerai à un autre moment, c'est sûr. Je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de savoir vraiment aussi qui on est et ces masques, on n'en a pas besoin, donc autant les retirer. Ça permet de nous alléger sur plein de choses. Et si je peux en faire profiter
gens qui ont envie de découvrir ça et d'aller chercher un petit peu en eux ce qui se passe, c'est cool, quoi. Alors, comment on peut faire si on veut tester, du coup? Alors, il y a plein de salles. Bon, je sais pas si je peux le dire ou pas. Ouais, mais, ouais. okay. Moi, je suis chez Épisode. Fais de la pub gratos. Voilà. Épisode sur le E à la fin à 19h15, il me semble, 19h30 tous les mardis soirs. Et sinon, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a des centres spécifiques au Kundalini, okay. Des retraites qui sont organisées. Voilà. Moi, je vais faire pas mal de choses aussi en retraite, en tout cas à l'étranger, ou des petits trucs. Ok. Voilà. Et si on veut te suivre, du coup, c'est sur Insta. Instagram, ouais. Emeline, EMELYNE, ouais. Et les lettres AG. Voilà. Super, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, je teste un nouveau format hybride, un peu mi-retour d'expérience, mi-interview. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis si j'ai des bons retours, éventuellement je pourrais tester d'autres nouvelles expériences, tester d'autres nouveaux trucs. C'est ma grande passion. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.